Dans la tradition chrétienne, il y a 4 évangiles. Mais pour les archéologues, il en existe bien davantage. Tous dissimulés et proscrits par l'Église primitive. Que contiennent ces écritures récemment mises au jour et pourquoi ont-elles été interdites pendant des siècles? Les technologies de pointe nous dévoileront l'histoire secrète du christianisme, enfouie dans les évangiles perdus. La Bible, un texte sacré pour des milliards d'individus, plein de miracles et de mystères. Pourtant, de nouvelles percées en matière de technologie suggèrent que ces incroyables miracles reposent sur des faits. La science peut-elle faire la lumière sur la vérité qui se cache derrière les plus grands mystères de la Bible? Hiver 1886. Des archéologues français sont à la recherche d'objets dans la partie chrétienne d'un cimetière de Haute-Égypte. Soudain, ils font une découverte qui va bouleverser l'histoire du christianisme. Ils mettent au jour la tombe d'un moine enterré au 8e siècle, depuis longtemps tombé dans l'oubli. Mais la vraie trouvaille, c'est ce que le moine a emporté avec lui dans l'au-delà. Les personnes qui avaient enterré le moine avaient apparemment placé ce petit manuscrit de papyrus dans sa tombe. De cette façon, le moine partait dans l'au-delà accompagné de l'un de ses textes préférés. Ce texte contenait non pas l'évangile de Matthieu, Marc, Luc ou Jean, mais l'évangile de Pierre. Le texte se veut un véritable évangile, autrement dit un récit de première main relatant la vie de Jésus. Pourtant, son auteur prétend être l'apôtre Pierre. Pendant près de 2000 ans, tout ce que les chrétiens savaient de Jésus provenait des évangiles contenus dans la Bible chrétienne. Les récits faits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Peut-il réellement s'agir d'un récit perdu de la vie de Jésus, écrit par Simon-Pierre, le premier des apôtres? La découverte crée une véritable onde de choc parmi les spécialistes de la Bible. L'onde de choc se poursuit lorsque de nouveaux évangiles perdus sont retrouvés sur plusieurs sites de fouilles archéologiques. L'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine et même l'évangile de Judas. La découverte des évangiles perdus révèle aussi une lutte secrète, aujourd'hui oubliée, mais jadis capitale. Une lutte pour le fondement du christianisme. D'un côté se trouve un groupe fervent qui préconise une relation spirituelle directe avec Dieu et qui s'appuie sur ses propres évangiles. De l'autre, un christianisme orthodoxe qui se hiérarchise et qui ne reconnaît l'existence que de 4 évangiles. L'issue de ce conflit sera décisive pour l'avenir du christianisme. Mais à l'aube du christianisme, il n'existe aucun évangile, ni aucune Bible chrétienne. La religion chrétienne naît autour de l'an 30, lorsque quelques juifs décident de suivre les enseignements de Jésus de Nazareth. L'histoire avec un grand H se transmet à travers des histoires. C'est ce qui s'est passé avec les premiers disciples de Jésus. Ces personnes étaient pauvres, marginalisées, et ne savaient très certainement ni lire ni écrire. Elles ont donc fait comme tout le monde. Elles ont raconté des histoires. Les gens parlaient entre eux. Toi qui as connu Jésus, que t'a-t-il dit lorsque tu l'as rencontré? Est-ce que tu as fait route avec lui? Tu te rappelles ce qui s'est passé? Moi, j'ai entendu dire que... Les récits de la vie de Jésus n'ont pas été écrits avant des décennies. Les spécialistes pensent que le tout premier évangile, celui de Marc, a été rédigé autour de l'an 70, 40 ans après la mort de Jésus. Mais ce n'était pas le seul. En l'an 200 après Jésus-Christ, ces écritures ne se résumaient pas à 4 évangiles. Il pourrait y en avoir eu près de 50. Ils étaient intitulés l'Évangile de Philippe, l'Évangile des Hébreux ou encore l'Apocalypse de Pierre.
Certains de ces écrits ont été mentionnés par des auteurs antiques, mais jusqu'à récemment, ils semblaient avoir tous disparu. Que leur est-il arrivé? Et pourquoi n'y a-t-il que 4 évangiles de nos jours? La réponse tient davantage de la politique que de la religion. La Bible n'est pas tombée du ciel. Elle a été élaborée par des penseurs chrétiens qui représentaient un point de vue bien spécifique. Ce qui est surprenant, c'est que la Bible chrétienne telle qu'on la connaît n'est vraiment née que 300 ans après la mort de Jésus. Et l'homme qui en a déterminé le contenu avait des intentions très concrètes, qui n'avaient que peu de rapport avec la religion. En l'an 312, un empereur romain du nom de Constantin, un païen qui croit en plusieurs dieux, prétend avoir eu une vision de la croix avant une bataille. Après sa victoire, il se convertit au christianisme et en fera même une religion d'État semi-officielle. Constantin veut exploiter cette nouvelle religion afin d'unifier un empire romain qui se désagrège. À cette époque, le christianisme est une religion très peu organisée, composée de communautés aux croyances diverses et qui se base sur des textes différents. Une situation que l'empereur veut changer. Constantin a compris que les chrétiens manquaient sérieusement d'organisation. Et s'il y a bien une chose que les Romains savaient faire, c'est organiser les choses. En 325 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin convoque le concile de Nicée pour définir les principes fondamentaux du christianisme. Il réunit les dignitaires chrétiens les plus influents pour discuter de la manière d'établir un dogme officiel. Il est intéressant de noter que ce que l'empereur cherche avant tout, c'est l'unité. Il veut que la religion chrétienne fournisse une base idéologique à l'Empire. Le but du concile convoqué par Constantin est d'uniformiser la foi dans une visée aussi bien religieuse que politique. Après des semaines de débats, les différents évêques et prêtres conviennent d'un ensemble de principes destinés à unifier les communautés chrétiennes et à placer fermement la religion sous le contrôle de l'empereur. Il a alors fait usage de son autorité et il a dit à tout le monde, « Voilà, nous y sommes ». Les choses changent radicalement sous Constantin. On assiste à une redéfinition complète de la notion de Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu est le protecteur de l'État, et l'État va ensuite utiliser la religion à ses propres fins pour s'unifier, parce que sans unité, il est très difficile de gouverner. Constantin veut aussi faire de l'ordre dans les Écritures et ne conserver que celles qu'il considère comme adaptées à cette nouvelle religion d'État. Si le concile de Nicée ne décide pas officiellement du contenu de la Bible chrétienne, Constantin fait clairement comprendre quels évangiles il juge acceptables. Il ordonne la création de 50 exemplaires d'une Bible chrétienne, qui contient uniquement les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Que sont devenus les autres évangiles? En l'an 382, un autre concile de l'Église en interdit littéralement la lecture aux chrétiens. Sous le règne de l'empereur chrétien Théodose, tous les autres évangiles sont considérés comme hérétiques. Ils sont interdits ou enterrés, et leurs propriétaires sont arrêtés et parfois exécutés. Il existait de nombreux autres textes auxquels des chrétiens profondément croyants étaient très attachés. Pendant très longtemps, ces gens ont lu ces textes, jusqu'au jour où des évêques leur ont dit « Tu ne liras pas ceci, mais tu liras cela ». Que contenaient ces évangiles perdus? Pourquoi étaient-ils considérés comme dangereux au point de devoir être interdits ou détruits? Pendant près de 2000 ans, personne ne l'a su. Mais en 1886, l'évangile de Pierre surgit des sables du désert égyptien. D'autres découvertes stupéfiantes suivront au cours du XXe siècle. Les évangiles de Thomas, de Marie-Madeleine ou de Judas. Ces évangiles perdus, dits apocryphes, donnent une vision inédite de Jésus. Ils offrent une approche différente de la spiritualité et révèlent l'existence d'une doctrine disparue du christianisme qui a un jour menacé les fondements de la foi chrétienne elle-même.
Pendant près de 2000 ans, les chrétiens ont cru que seuls 4 évangiles racontaient l'histoire de Jésus de Nazareth. En 1886, l'évangile de Pierre est le premier évangile perdu à être retrouvé depuis des siècles. Cette découverte suggère l'existence d'une histoire secrète des Écritures interdites. En 1945, une découverte remarquable permet d'exhumer un vaste ensemble d'évangiles perdus. Ces textes vont conduire à réécrire toute l'histoire du christianisme. En Égypte, près d'une ville appelée Nag Hammadi, des paysans déterrent une jarre en argile, renfermant des manuscrits vieux de 18 siècles. La jarre contient 52 textes différents intitulés « Les Actes de Pierre », « L'Apocalypse de Jacques » ou encore « l'Évangile de Thomas ». Ces textes sont de véritables évangiles perdus. Ils ont été mentionnés par certains auteurs de l'Antiquité, mais ont sans doute été mis à l'index quand Constantin a décidé de réglementer la nouvelle religion en l'an 325. Jusqu'à ce jour, ces écritures n'étaient qu'une légende. L'évangile de Thomas est peut-être le plus surprenant de ces textes perdus. L'évangile de Thomas est un document fascinant. C'est un texte qui a été traduit du grec en langue copte et qui est composé de paroles de Jésus. On retrouve une bonne partie de ce qui est dit dans l'évangile de Thomas dans le Nouveau Testament. La seule différence, c'est que l'évangile de Thomas est un évangile gnostique. Les gnostiques formaient une secte des premiers siècles du christianisme qui mettait l'accent sur le mysticisme et qui refusait bon nombre des préceptes de la hiérarchie chrétienne naissante. Pour les gnostiques, le salut venait d'une connaissance secrète. Était un vrai disciple de Jésus celui qui accédait à cette connaissance. Gnosis est un terme grec qui signifie connaissance. Gnostique veut dire celui qui sait. Les gnostiques étaient avant tout des mystiques. Et s'ils pouvaient accéder à cette paix de Dieu, à cette véritable humanité à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'avaient absolument pas besoin de prêtres ni d'évêques. Ils pouvaient très bien s'en passer. Dans l'évangile de Thomas, Jésus semble transmettre un message étrange, un enseignement secret bien différent de celui des évangiles canoniques. Les évangiles traditionnels nous enseignent que Jésus est le seul Fils de Dieu. L'évangile de Thomas suggère que nous pouvons tous devenir des fils de Dieu. On y lit « Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père qui est vivant. » En d'autres termes, si Jésus peut être considéré comme Fils de Dieu, alors nous aussi, nous sommes tous fils et filles de Dieu. Il n'a rien que nous ne puissions pas avoir. Nous pouvons avoir la même relation avec le divin. Nous pouvons faire un avec Dieu. L'évangile de Thomas préconise une relation personnelle avec Dieu, sans passer par des églises organisées, des prêtres et des évêques. De nombreux prêtres et évêques s'offusquaient de ces gnostiques qui faisaient les choses à leur manière, qui entretenaient un lien direct avec Dieu. Tout ça passait très mal auprès des autorités de l'Église. Et c'est peut-être pour cela que l'évangile de Thomas a été considéré comme une hérésie. L'indépendance des croyances gnostiques fragilisait la hiérarchie de l'Église. Les gnostiques jugeaient leurs propres évangiles tout aussi fondés, sinon plus, que ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et dans le cas de l'évangile de Thomas, ils avaient peut-être raison. Lorsque ces évangiles gnostiques sont découverts en 1945, un problème délicat se pose. L'évangile perdu de Thomas pourrait être plus vieux que ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Il y a un débat parmi les spécialistes concernant la datation de l'évangile de Thomas. Ce que nous savons, c'est qu'il existe des papyrus grecs très anciens de l'évangile de Thomas. Il semble que certains fragments de cet évangile soient extrêmement vieux. En fait, certains fragments de l'évangile de Thomas pourraient remonter au tout début de l'Église. La plupart des spécialistes pensent que les 4 évangiles traditionnels ont été écrits dans la génération qui a suivi la mort de Jésus, 40 à 60 ans après les événements. Mais l'évangile de Thomas pourrait être plus ancien, compte tenu de sa forme plus simple. La différence entre l'évangile de Thomas et ceux du Nouveau Testament, c'est que l'évangile de Thomas ne contient que des paroles de Jésus. Il ne contient aucun miracle ni aucune histoire de la vie de Jésus. Le fait que cet évangile ne soit qu'un recueil des paroles de Jésus pourrait indiquer qu'il est plus ancien et que les éléments narratifs contenus dans les autres évangiles ont été écrits plus tard. Si l'évangile de Thomas est vraiment plus ancien que les 4 évangiles canoniques, cela signifie-t-il qu'il est plus fidèle au message de Jésus? Et si c'est le cas, cela veut-il dire que la Bible chrétienne est incomplète? Pour tenter de le savoir, il s'agit de déterminer la date exacte à laquelle l'Évangile a été rédigé. À l'Institut conservatoire des musées de la Smithsonian Institution, une équipe de spécialistes et de scientifiques est chargée de découvrir les secrets que renferment les documents anciens. Nos scientifiques, un peu à la manière de détectives, examinent ces documents à l'aide de différents outils afin de déterminer précisément leur nature et d'où ils proviennent. Les scientifiques cherchent des indices qui permettraient de dater l'Évangile jusque dans le papier et l'encre utilisée. Parfois, j'ai l'impression d'entrer dans la tête de celui qui a réalisé le document. Un conservateur doit en quelque sorte être capable de remonter le temps. Vous avez un objet qui est devant vous, il vous est parvenu dans un état bien précis, et il faut que vous déterminiez tout ce qui lui est arrivé. L'évangile de Thomas retrouvé à Nag Hammadi a fait l'objet d'une datation au carbone 14. On a ainsi découvert que le manuscrit remontait à une période comprise entre l'an 300 et l'an 400. Les plus vieux manuscrits des évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean proviennent à peu près de la même période. Mais les spécialistes s'accordent à dire que tous ces évangiles sont sans doute des copies de textes bien plus anciens, car des auteurs antiques y font référence autour de l'an 150. Il est difficile de dater précisément l'évangile de Thomas, et sa datation est sujette à controverse. Est-il plus ancien et plus fidèle que ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean? Tant qu'une copie plus ancienne n'aura pas été découverte, cela restera un mystère. Mais quel que soit son âge, l'évangile de Thomas révèle un conflit entre 2 camps au sein du christianisme. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont les étendards de l'Église traditionnelle, mais une tradition veut que les gnostiques aient eu l'appui de Marie-Madeleine elle-même. Pendant des siècles, les chrétiens ont cru que seuls 4 évangiles rapportaient la vie et le message de Jésus de Nazareth. Mais cette croyance est balayée à la fin du XIXe siècle, avec la découverte des premiers évangiles perdus. L'un des plus fascinants de ces textes oubliés est retrouvé en Égypte en 1896. Et l'auteur de cet évangile a de quoi surprendre. Cet évangile a été écrit au nom d'une femme. Et pas n'importe quelle femme, mais Marie-Madeleine. On ne parle pas de la Marie-Madeleine qui a joué un rôle dans la Bible, de la prostituée repentante. Il s'agit de Marie-Madeleine, la disciple bien-aimée, celle qui a fait partie des proches de Jésus. Seuls quelques fragments subsistent, mais ils mettent en évidence l'importance qu'a eue Marie. Si l'évangile de Marie est authentique, cela signifie que les femmes ont un jour joué un rôle de première importance dans l'Église chrétienne. Cela veut dire que Marie-Madeleine n'était pas une ancienne prostituée, mais qu'elle était à la tête des apôtres. Et dans une religion dominée depuis des siècles par les hommes,
cela signifie que l'évangile le plus important est attribué à une femme. L'évangile de Marie rapporte en détail les enseignements que Jésus transmet secrètement à Marie. Des enseignements qui portent sur la vie, la mort et le paradis. Dans cet évangile, Jésus révèle à Marie certaines choses au sujet de la vie après la mort en des termes profondément gnostiques. Dans les 4 évangiles traditionnels, la vie après la mort est décrite comme un paradis de béatitude. Mais dans l'évangile de Marie, la vie dans l'au-delà implique un étrange voyage de l'âme après la mort, au cours duquel le défunt rencontre des créatures angéliques et démoniaques pendant l'ascension de l'âme vers le ciel. Jésus ne révèle ce secret qu'à Marie. On lit dans le texte que Pierre, le premier des apôtres, réagit violemment en entendant une telle révélation. Pierre dit, « S'est-il réellement adressé à une femme à notre insu? Devons-nous nous tourner vers elle et tous l'écouter? L'a-t-il préférée à nous ?» Les apôtres ne tiennent pas compte des réserves de Pierre et soutiennent Marie en disant, « Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter ?» Ce qu'il est important de noter, c'est qu'il y avait un lien de type spirituel entre Marie et Jésus. Marie était considérée comme une personne perspicace, influente, quelqu'un qui savait motiver les autres. C'était là son véritable don. Elle comprenait l'esprit de Jésus et elle a su communiquer cela. Cet évangile nous donne un point de vue très différent du message de Jésus et il présente Marie-Madeleine comme celle qui comprend ce point de vue bien mieux que tous les autres disciples. Mais s'agit-il d'un véritable évangile? Est-ce vraiment le témoignage direct de Marie-Madeleine? Si c'est le cas, cela pourrait bouleverser l'histoire du christianisme et apporter une vision radicalement différente du rôle des femmes dans l'Église chrétienne. La clé réside dans la datation de ce texte. Est-il plus ancien que les 4 évangiles canoniques? Et peut-il avoir été écrit par Marie-Madeleine elle-même? L'évangile de Marie a été découvert en 1896 à Akhmim, en Égypte. Une datation au carbone 14 nous apprend que le texte a été copié au 5e siècle. Mais au fil des années, des fragments de l'évangile de Marie ont été exhumés dans d'autres régions d'Égypte, et ils sont bien plus anciens. De nouvelles avancées technologiques peuvent permettre d'affiner la datation des plus petits fragments d'un texte ancien. En se servant d'un microscope 3D, les scientifiques peuvent examiner les fragments dans les moindres détails afin de déceler des indices permettant de les dater. À ce niveau de détail, un morceau de papyrus moderne ne ressemble en rien à un manuscrit ancien. Si ce papyrus avait 2000 ans, la surface ne serait pas aussi brillante. Elle serait bien plus mate, parce que les fibres seraient usées. Et cela aurait créé comme des poils, un peu comme sur du daim. Des tests de ce type ont permis de dater très précisément les plus vieux fragments de l'évangile de Marie. Ces fragments ont été rédigés autour de l'an 200. La langue et le vocabulaire employés suggèrent aussi que cet évangile a été écrit au IIe siècle et non du temps de Jésus. Il est donc très peu probable que Marie-Madeleine ait écrit l'évangile qui porte son nom. La plupart des spécialistes pensent qu'on doit sa création à un chrétien gnostique du IIe siècle qui voulait invoquer l'autorité d'une femme apôtre. On ignore qui a rédigé ce manuscrit, mais beaucoup pensent percevoir dans ce texte la voix et le point de vue d'une femme. Il est possible qu'enfin, on nous donne à entendre une voix qui est étouffée dans les autres évangiles. Le plus important peut-être, c'est que l'évangile de Marie révèle l'existence d'un conflit au sein de l'Église primitive au sujet du rôle des femmes. L'autorité exercée par les femmes dans les premiers siècles de l'histoire chrétienne est un thème passionnant à étudier, et l'évangile de Marie témoigne de cette autorité. Le fait que Marie exerce une autorité tout en étant une femme est un concept révolutionnaire dans l'Église primitive.
L'existence d'un évangile de Marie indique qu'il y avait des groupes tels que les gnostiques qui étaient bien plus ouverts à l'idée d'intégrer les femmes dans leur communauté pour qu'elles en deviennent des membres à part entière. Certains membres de l'Église orthodoxe qui émergeaient à cette époque s'en plaignaient. Ils se disaient « Quoi? Il y a des femmes qui administrent les sacrements? Il y a des femmes ordonnées parmi les gnostiques? Quelle honte !» Les gnostiques, eux, ne voyaient aucune honte à cela. Le fait qu'il existe un évangile de Marie est parfaitement en accord avec leur doctrine. Si l'évangile de Marie nous offre le point de vue des gnostiques sur les femmes, un autre évangile gnostique prétend présenter le récit de Pierre, le premier des apôtres. Il semble révéler le secret de ce qui s'est réellement passé lors de la résurrection de Jésus. En 1886, lors de fouilles en Égypte, des archéologues français exhument une ancienne tombe chrétienne qui recèle un trésor extraordinaire. Entre les mains d'un moine du 8e siècle se trouve un manuscrit intitulé « L'Évangile de Pierre ». C'est l'un des tout premiers évangiles perdus à être découvert. S'agit-il vraiment d'un récit perdu de la vie de Jésus, écrit par Simon-Pierre, le premier des apôtres? Si tel est le cas, cela changerait l'histoire du christianisme, car l'évangile de Pierre nous livre une version bien différente de la vie de Jésus. Ce texte est très précieux et très intéressant. Il contient une histoire ancienne, mais une histoire complètement différente. Dans l'évangile de Pierre, les Romains sont étonnamment sympathiques. On y lit que Jésus n'a pas souffert sur la croix. Mais ce qu'il y a de plus frappant, c'est que l'évangile de Pierre est présenté comme un témoignage direct de la résurrection elle-même. C'est le seul évangile que l'on connaisse qui tente de raconter ce qui s'est passé pendant la résurrection. Tous les évangiles de la Bible évoquent ce qui s'est passé après la résurrection, à partir de la découverte du tombeau vide. Mais ils ne nous parlent pas du moment de la résurrection elle-même. La description commence le 3e matin qui suit la mort de Jésus, alors que des soldats romains gardent le tombeau du Messie. L'évangile de Pierre raconte: le tombeau s'ouvrit et les soldats le virent car ils montaient la garde. Et comme ils expliquaient ce qu'ils avaient vu, ils virent 3 hommes sortir du tombeau. Il voit 2 hommes sortir, en soutenant un 3e, Jésus vraisemblablement. Puis une voix grave se fait entendre et dit « As-tu prêché? As-tu prêché à ceux qui sont morts ?» La résurrection prend fin lorsque Jésus et les 2 hommes s'élèvent vers le ciel, tandis que les témoins regardent abasourdis. L'évangile se termine par une phrase qui présente le récit comme un témoignage direct de l'apôtre Pierre lui-même. Ce texte peut-il être réellement l'œuvre du premier des apôtres, le premier pape? A-t-il été rédigé à la même époque ou plus tôt que les 4 évangiles traditionnels? S'agit-il d'un récit plus tardif, d'un faux récit qui se serait lui-même fait passer pour un témoignage de Pierre? Les données archéologiques ne sont pas claires. Le manuscrit découvert en 1886 a été daté du 8e siècle, soit 7 siècles après la mort de Jésus et de l'apôtre Pierre. Des fragments ont été retrouvés sur d'autres sites. Ils remontent environ à l'an 500 et ne peuvent donc pas avoir été écrits directement par l'apôtre. Mais l'évangile a été mentionné par les premiers auteurs chrétiens. Un évêque dans l'actuelle Turquie a cité nommément ce texte autour de l'an 190. On peut donc faire remonter cet évangile jusqu'au 2e siècle, mais pas davantage. Selon toute vraisemblance, le texte a été composé au début du 2e siècle. On pense qu'il date du début du 2e siècle parce qu'il contient des éléments des 4 évangiles canoniques. Les histoires racontées dans l'évangile de Pierre sont si proches de celles des autres évangiles qu'il semble probable qu'elles aient été simplement copiées.
Quiconque a écrit cet évangile au IIe siècle a prétendu qu'il s'agissait de l'œuvre de l'apôtre Pierre afin de lui donner plus d'autorité. Dans le monde antique, c'était une pratique courante. Quand quelqu'un voulait faire part d'une idée qu'il croyait être vraie ou qu'il voulait à tout prix transmettre aux premiers chrétiens, il ne le faisait pas dans sa propre voix, mais à travers la voix d'une autre personne qu'il considérait comme faisant autorité. À cet égard, l'évangile de Pierre n'est pas un texte authentique, mais un faux. Cela nous amène à un point important et troublant. Si l'évangile de Pierre n'est pas authentique, alors ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean ne le sont sans doute pas non plus. On ne sait pas qui sont leurs auteurs, mais ces évangiles ont été rédigés au nom de Matthieu, Marc, Luc et Jean, parce que c'étaient les grandes figures du passé. Mais c'est un fait, ils n'ont très certainement pas été composés par Matthieu, Marc, Luc et Jean. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que même les 4 évangiles canoniques n'ont pas été écrits par les apôtres dont ils portent le nom, mais par des disciples de ces apôtres. Si les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean n'ont en fait pas été écrits par les apôtres, cela signifie-t-il que l'évangile de Pierre ou l'évangile de Marie peuvent être considérés comme tout aussi authentiques? La réponse à cette question reste floue pour les historiens. Mais certains éléments contenus dans l'évangile de Pierre laissent penser qu'il ne peut pas être le témoignage de quelqu'un, et encore moins de l'apôtre Pierre. Le texte nous livre un contenu douteux. Dans la scène de la résurrection, Jésus et les 2 anges sont décrits comme s'étirant au-delà des cieux. Et derrière Jésus, la croix émerge du tombeau et parle. L'Évangile dit « Ils entendirent une voix venue des cieux. As-tu prêché à ceux qui se sont endormis ?» Et la réponse vint de la croix « Oui ». L'évangile de Pierre était bien trop fabuleux. Ces hommes immenses dont la tête dépasse les cieux et cette croix qui parle, tout ça était bien trop gros pour que qui que ce soit y croie. L'Église primitive recherchait la simplicité et la sobriété. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles l'évangile de Pierre n'est pas reconnu comme tel lors du concile de Nicée convoqué par Constantin. Pourtant, des groupes de chrétiens fervents continuent d'y voir un texte sacré, au point de le placer dans la tombe d'un moine autour de l'an 700. J'aime à penser qu'il y a eu un moine qui s'est accroché à ce texte non seulement sur terre, mais aussi dans l'au-delà. L'évangile de Pierre est découvert en 1886. C'est l'un des premiers évangiles perdus à être retrouvé. La plus récente découverte d'évangiles apocryphes ne date que de 2006. Un texte qui provoque immédiatement la controverse, car il aurait été écrit par celui qui a trahi Jésus, Judas. La découverte d'évangiles perdus au cours du XXe siècle a changé notre compréhension de l'histoire du christianisme. Mais l'un de ces textes récemment découverts met en doute les fondements même des croyances chrétiennes traditionnelles. En 2000, un manuscrit en papyrus est racheté à un marchand d'antiquités égyptien. On pense qu'il aurait été à l'origine retrouvé près de Nag Hammadi, où ont été mis au jour les premiers évangiles gnostiques. Il est identifié comme l'évangile de Judas. Judas Iscariote. Quand l'Évangile a été publié, on a lu partout que Judas était en fait un héros. Il n'était plus celui qui avait trahi Jésus, comme on le décrivait dans les évangiles bibliques, mais celui qui était loué dans les cieux parce qu'il avait simplement accompli la volonté de Dieu. Dans le récit qui est traditionnellement fait de la crucifixion, Judas livre Jésus aux Romains. Dès lors, il est considéré comme un traître. Mais dans l'évangile de Judas, la trahison devient une histoire de sacrifice personnel.
Dans ce texte, Jésus voit en lui le plus sage des apôtres. Tout tourne autour de la relation entre Jésus et Judas. Judas est vu comme un disciple très particulier. Il est celui qui reçoit l'enseignement, il est celui qui semble comprendre le mieux qui est véritablement Jésus. Jésus dit à Judas qu'il ne sacrifiera que son enveloppe charnelle aux Romains. Lui-même échappera à la crucifixion et retournera au royaume spirituel. Cela indique clairement que l'évangile de Judas est d'origine gnostique. Pour les gnostiques, Jésus n'était pas vraiment humain. Il avait simplement une apparence humaine. C'était un esprit, si on veut. L'idée fondamentale du gnosticisme, c'était de se débarrasser de cette enveloppe, de ce vêtement, de cet élément humain de façon à pouvoir retourner à cette forme pure d'esprit. L'évangile de Judas opère un remarquable renversement par rapport aux évangiles chrétiens canoniques et déclenche immédiatement la controverse dès sa publication en 2006. S'il s'agit d'un authentique évangile écrit par Judas, cela bouleverserait l'histoire et la théologie chrétienne. Mais bon nombre de spécialistes pensent que l'évangile de Judas ne peut être qu'un faux. L'idée qu'il puisse exister un évangile de Judas Iscariote a quelque chose de tellement provocateur que beaucoup de gens se sont posé des questions. Est-ce que ce texte pourrait être un faux? Théoriquement, quelqu'un qui aurait un sens de l'humour diabolique ou qui voudrait jouer un tour au monde entier pourrait très bien prendre un papyrus ancien, composer un texte et piéger tout le monde. Pendant des semaines, l'évangile de Judas a été soumis à un examen minutieux. Malgré sa source inhabituelle, les experts en ont conclu que le document était bien authentique, mais qu'il n'était sans doute pas aussi vieux que les évangiles traditionnels. Les spécialistes estiment que le manuscrit de l'évangile de Judas date d'une période comprise entre l'an 280 et l'an 330, soit près de 300 ans après la mort de Judas. De toute évidence, ce texte n'est pas un témoignage direct et a été composé après les 4 évangiles canoniques, au cours du IIe siècle. Mais la création de l'évangile de Judas souligne le conflit croissant entre les chrétiens gnostiques et l'Église traditionnelle autour de l'an 300. En écrivant cet évangile et en l'attribuant à Judas, on amène les gens à penser tous ces personnages différemment. Cela change radicalement la donne, tout est renversé. En accordant un peu moins d'importance aux apôtres et en donnant davantage à Judas, les choses sont complètement repensées. L'évangile de Judas est une critique très vive de l'Église et de ses racines apostoliques. En utilisant la voix de Judas, l'auteur gnostique anonyme veut frapper les croyances chrétiennes orthodoxes en plein cœur. Alors que les chrétiens gnostiques multiplient les provocations, les autorités de l'Église orthodoxe commencent à organiser leur riposte. Avant le concile de Nicée, le christianisme n'est pas une organisation structurée. Pendant ces 3 premiers siècles, la religion chrétienne est faite de croyances variées qui s'appuient sur des évangiles très divers. Mais à partir de l'an 300, le mouvement gnostique à l'intérieur de la religion chrétienne est considéré comme une menace pour la hiérarchie des prêtres et des évêques. Les gnostiques et leurs évangiles mettent l'accent sur la relation de chacun avec Dieu, sans passer par le biais des prêtres ou d'un corps religieux structuré. Les gnostiques pensaient qu'ils avaient à l'intérieur d'eux-mêmes le moyen d'accéder directement au divin. Ils n'avaient pas réellement besoin de prêtres et d'évêques. Ils n'avaient pas besoin de suivre ce type d'autorité. Mais c'est peut-être cette importance accordée par les gnostiques au mysticisme et à la révélation personnelle qui va les conduire à leur perte. Au lieu de bâtir une communauté et de gagner des adeptes, le cercle fermé des gnostiques commence à perdre de son influence politique. Pendant ce temps, la hiérarchie chrétienne qui se met en place attire l'attention des dirigeants romains. Avec le concile de Nicée en l'an 325,
l'empereur Constantin renforce l'assise politique des évêques orthodoxes et de leur hiérarchie. Les 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean sont retenus. Les évangiles gnostiques sont rejetés, du moins officiellement. Il est important de bien garder à l'esprit que certains croyants étaient très attachés à ces évangiles qui ne figurent pas dans le Nouveau Testament. Ils ont longtemps été lus. Mais que nous dit cette évolution fondamentale du Nouveau Testament de la légitimité des évangiles perdus? L'étude des évangiles perdus est tout à fait fascinante. Elle nous aide à comprendre les pressions culturelles qui s'exerçaient au sein du christianisme. C'est assez passionnant d'imaginer ce qui aurait pu se passer à Nicée et par la suite si c'était une perspective gnostique qui l'avait emporté. Je pense que le fait d'être un disciple de Jésus aurait eu une dimension plus mystique, quelque chose de plus intime. L'Église aurait été très différente, avec des caractéristiques tout autres et un sens plus mystique. Mais les gnostiques ne l'ont pas emporté lors du concile de Nicée. Et quelque part, dans un monastère du désert égyptien, un groupe de moines gnostiques s'est sans doute inquiété du sort de ces évangiles qu'ils aimaient tant. Ils ont dû être profondément attachés à ces textes, jusqu'à ce jour fatidique. Ce jour où l'évêque Athanase d'Alexandrie a annoncé à tous les moines qu'il était temps de se débarrasser des livres hérétiques et de lire les livres de la Bible. Peut-être que les moines ont réuni ces précieux textes de la bibliothèque de Nag Hammadi et que, le cœur lourd, ils n'ont pas pu se résoudre à les détruire. Alors ils les ont cachés dans une jarre pour qu'ils durent pour toujours jusqu'à ce que nous les retrouvions à notre époque et que nous les lisions à nouveau. Pendant des millénaires, les 4 évangiles du Nouveau Testament contenus dans la Bible ont été présentés comme la véritable histoire de Jésus. Pour certains, les évangiles perdus révèlent la voie que le christianisme n'a pas empruntée. Pour d'autres, elle ne l'a pas été pour une bonne raison. On dit que parfois, l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais qu'un jour, c'est au tour des vaincus d'être entendus. Il est intéressant d'entendre le point de vue des vaincus, mais il ne faut pas oublier la suite de la phrase, qui est que parfois, les vainqueurs méritent de gagner. Des siècles après avoir été enfouis dans les sables du désert, les évangiles perdus restent controversés. Peut-être est-ce là la preuve du pouvoir qu'a la parole écrite de se faire porteuse de foi, d'espoir et de mystère à travers les siècles et dans le monde entier. Dans la tradition chrétienne, il y a 4 évangiles. Mais pour les archéologues, il en existe bien davantage, tous dissimulés et proscrits par l'Église primitive. Que contiennent ces écritures récemment mises au jour et pourquoi ont-elles été interdites pendant des siècles? Les technologies de pointe nous dévoileront l'histoire secrète du christianisme, enfouie dans les évangiles perdus. La Bible, un texte sacré pour des milliards d'individus, plein de miracles et de mystères. Pourtant, de nouvelles percées en matière de technologie suggèrent que ces incroyables miracles reposent sur des faits. La science peut-elle faire la lumière sur la vérité qui se cache derrière les plus grands mystères de la Bible? Hiver 1886. Des archéologues français sont à la recherche d'objets dans la partie chrétienne d'un cimetière de Haute-Égypte. Soudain, ils font une découverte qui va bouleverser l'histoire du christianisme. Ils mettent au jour la tombe d'un moine enterré au 8e siècle, depuis longtemps tombé dans l'oubli.
Mais la vraie trouvaille, c'est ce que le moine a emporté avec lui dans l'au-delà. Les personnes qui avaient enterré le moine avaient apparemment placé ce petit manuscrit de papyrus dans sa tombe. De cette façon, le moine partait dans l'au-delà accompagné de l'un de ses textes préférés. Ce texte contenait non pas l'évangile de Matthieu, Marc, Luc ou Jean, mais l'évangile de Pierre. Le texte se veut un véritable évangile, autrement dit un récit de première main relatant la vie de Jésus. Pourtant, son auteur prétend être l'apôtre Pierre. Pendant près de 2000 ans, tout ce que les chrétiens savaient de Jésus provenait des évangiles contenus dans la Bible chrétienne. Les récits faits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Peut-il réellement s'agir d'un récit perdu de la vie de Jésus, écrit par Simon-Pierre, le premier des apôtres? La découverte crée une véritable onde de choc parmi les spécialistes de la Bible. L'onde de choc se poursuit lorsque de nouveaux évangiles perdus sont retrouvés sur plusieurs sites de fouilles archéologiques. L'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine et même l'évangile de Judas. La découverte des évangiles perdus révèle aussi une lutte secrète, aujourd'hui oubliée, mais jadis capitale. Une lutte pour le fondement du christianisme. D'un côté se trouve un groupe fervent qui préconise une relation spirituelle directe avec Dieu et qui s'appuie sur ses propres évangiles. De l'autre, un christianisme orthodoxe qui se hiérarchise et qui ne reconnaît l'existence que de 4 évangiles. L'issue de ce conflit sera décisive pour l'avenir du christianisme. Mais à l'aube du christianisme, il n'existe aucun évangile, ni aucune Bible chrétienne. La religion chrétienne naît autour de l'an 30, lorsque quelques Juifs décident de suivre les enseignements de Jésus de Nazareth. L'histoire avec un grand H se transmet à travers des histoires. C'est ce qui s'est passé avec les premiers disciples de Jésus. Ces personnes étaient pauvres, marginalisées, et ne savaient très certainement ni lire ni écrire. Elles ont donc fait comme tout le monde. Elles ont raconté des histoires. Les gens parlaient entre eux. Toi qui as connu Jésus, que t'a-t-il dit lorsque tu l'as rencontré? Est-ce que tu as fait route avec lui? Tu te rappelles ce qui s'est passé? Moi, j'ai entendu dire que... Les récits de la vie de Jésus n'ont pas été écrits avant des décennies. Les spécialistes pensent que le tout premier évangile, celui de Marc, a été rédigé autour de l'an 70, 40 ans après la mort de Jésus. Mais ce n'était pas le seul. En l'an 200 après Jésus-Christ, ces écritures ne se résumaient pas à 4 évangiles. Il pourrait y en avoir eu près de 50. Ils étaient intitulés l'Évangile de Philippe, l'Évangile des Hébreux, ou encore l'Apocalypse de Pierre. Certains de ces écrits ont été mentionnés par des auteurs antiques, mais jusqu'à récemment, ils semblaient avoir tous disparu. Que leur est-il arrivé? Et pourquoi n'y a-t-il que 4 évangiles de nos jours? La réponse tient davantage de la politique que de la religion. La Bible n'est pas tombée du ciel. Elle a été élaborée par des penseurs chrétiens qui représentaient un point de vue bien spécifique. Ce qui est surprenant, c'est que la Bible chrétienne telle qu'on la connaît n'est vraiment née que 300 ans après la mort de Jésus. Et l'homme qui en a déterminé le contenu avait des intentions très concrètes, qui n'avaient que peu de rapport avec la religion. En l'an 312, un empereur romain du nom de Constantin, un païen qui croit en plusieurs dieux, prétend avoir eu une vision de la croix avant une bataille. Après sa victoire, il se convertit au christianisme et en fera même une religion d'État semi-officielle. Constantin veut exploiter cette nouvelle religion afin d'unifier un empire romain qui se désagrège. À cette époque,
le christianisme est une religion très peu organisée, composée de communautés aux croyances diverses et qui se base sur des textes différents. Une situation que l'empereur veut changer. Constantin a compris que les chrétiens manquaient sérieusement d'organisation. Et s'il y a bien une chose que les Romains savaient faire, c'est organiser les choses. En 325 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin convoque le concile de Nicée pour définir les principes fondamentaux du christianisme. Il réunit les dignitaires chrétiens les plus influents pour discuter de la manière d'établir un... Il voit deux hommes sortir en soutenant un troisième, Jésus vraisemblablement. Puis une voix grave se fait entendre et dit « As-tu prêché? As-tu prêché à ceux qui sont morts ?» La résurrection prend fin lorsque Jésus et les deux hommes s'élèvent vers le ciel, tandis que les témoins regardent abasourdis. L'évangile se termine par une phrase qui présente le récit comme un témoignage direct de l'apôtre Pierre lui-même. Ce texte peut-il être réellement l'œuvre du premier des apôtres, le premier pape? A-t-il été rédigé à la même époque ou plus tôt que les 4 évangiles traditionnels? S'agit-il d'un récit plus tardif, d'un faux récit qui se serait lui-même fait passer pour un témoignage de Pierre? Les données archéologiques ne sont pas claires. Le manuscrit découvert en 1886 a été daté du 8e siècle, soit 7 siècles après la mort de Jésus et de l'apôtre Pierre. Des fragments ont été retrouvés sur d'autres sites. Ils remontent environ à l'an 500 et ne peuvent donc pas avoir été écrits directement par l'apôtre. Mais l'évangile a été mentionné par les premiers auteurs chrétiens. Un évêque dans l'actuelle Turquie a cité nommément ce texte autour de l'an 190. On peut donc faire remonter cet évangile jusqu'au 2e siècle, mais pas davantage. Selon toute vraisemblance, le texte a été composé au début du 2e siècle. On pense qu'il date du début du 2e siècle parce qu'il contient des éléments des 4 évangiles canoniques. Les histoires racontées dans l'évangile de Pierre sont si proches de celles des autres évangiles qu'il semble probable qu'elles aient été simplement copiées. Quiconque a écrit cet évangile au 2e siècle a prétendu qu'il s'agissait de l'œuvre de l'apôtre Pierre afin de lui donner plus d'autorité. Dans le monde antique, c'était une pratique courante. Quand quelqu'un voulait faire part d'une idée qu'il croyait être vraie ou qu'il voulait à tout prix transmettre aux premiers chrétiens, il ne le faisait pas dans sa propre voix, mais à travers la voix d'une autre personne qu'il considérait comme faisant autorité. À cet égard, l'évangile de Pierre n'est pas un texte authentique, mais un faux. Cela nous amène à un point important et troublant. Si l'évangile de Pierre n'est pas authentique, alors ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean ne le sont sans doute pas non plus. On ne sait pas qui sont leurs auteurs, mais ces évangiles ont été rédigés au nom de Matthieu, Marc, Luc et Jean, parce que c'étaient les grandes figures du passé. Mais c'est un fait, ils n'ont très certainement pas été composés par Matthieu, Marc, Luc et Jean. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que même les 4 évangiles canoniques n'ont pas été écrits par les apôtres dont ils portent le nom, mais par des disciples de ces apôtres. Si les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean n'ont en fait pas été écrits par les apôtres, cela signifie-t-il que l'évangile de Pierre ou l'évangile de Marie peuvent être considérés comme tout aussi authentiques? La réponse à cette question reste floue pour les historiens. Mais certains éléments contenus dans l'évangile de Pierre laissent penser qu'il ne peut pas être le témoignage de quelqu'un, et encore moins de l'apôtre Pierre. Le texte nous livre un contenu douteux. Dans la scène de la résurrection, Jésus et les 2 anges sont décrits comme s'étirant au-delà des cieux. Et derrière Jésus, la croix émerge du tombeau et parle. L'Évangile dit « Ils entendirent une voix venue des cieux. As-tu prêché à ceux qui se sont endormis ?» Et la réponse vint de la croix « Oui ».
L'évangile de Pierre était bien trop fabuleux. Ces hommes immenses dont la tête dépasse les cieux et cette croix qui parle, tout ça était bien trop gros pour que qui que ce soit y croie. L'Église primitive recherchait la simplicité et la sobriété. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles l'évangile de Pierre n'est pas reconnu comme tel lors du concile de Nicée convoqué par Constantin. Pourtant, des groupes de chrétiens fervents continuent d'y voir un texte sacré, au point de le placer dans la tombe d'un moine autour de l'an 700. J'aime à penser qu'il y a eu un moine qui s'est accroché à ce texte non seulement sur terre, mais aussi dans l'au-delà. L'évangile de Pierre est découvert en 1886. C'est l'un des premiers évangiles perdus à être retrouvé. La plus récente découverte d'évangiles apocryphes ne date que de 2006. Un texte qui provoque immédiatement la controverse, car il aurait été écrit par celui qui a trahi Jésus, Judas. La découverte d'évangiles perdus au cours du XXe siècle a changé notre compréhension de l'histoire du christianisme. Mais l'un de ces textes récemment découverts met en doute les fondements même des croyances chrétiennes traditionnelles. En 2000, un manuscrit en papyrus est racheté à un marchand d'antiquités égyptien. On pense qu'il aurait été à l'origine retrouvé près de Nag Hammadi, où ont été mis au jour les premiers évangiles gnostiques. Il est identifié comme l'évangile de Judas. Judas Iscariote. Quand l'Évangile a été publié, on a lu partout que Judas était en fait un héros. Il n'était plus celui qui avait trahi Jésus, comme on le décrivait dans les évangiles bibliques, mais celui qui était loué dans les cieux parce qu'il avait simplement accompli la volonté de Dieu. Dans le récit qui est traditionnellement fait de la crucifixion, Judas livre Jésus aux Romains. Dès lors, il est considéré comme un traître. Mais dans l'évangile de Judas, l'Église organisée, des prêtres et des évêques. De nombreux prêtres et évêques s'offusquaient de ces gnostiques qui faisaient les choses à leur manière, qui entretenaient un lien direct avec Dieu. Tout ça passait très mal auprès des autorités de l'Église. Et c'est peut-être pour cela que l'évangile de Thomas a été considéré comme une hérésie. L'indépendance des croyances gnostiques fragilisait la hiérarchie de l'Église. Les gnostiques jugeaient leurs propres évangiles tout aussi fondés, sinon plus, que ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et dans le cas de l'évangile de Thomas, ils avaient peut-être raison. Lorsque ces évangiles gnostiques sont découverts en 1945, un problème délicat se pose. L'évangile perdu de Thomas pourrait être plus vieux que ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a un débat parmi les spécialistes concernant la datation de l'évangile de Thomas. Ce que nous savons, c'est qu'il existe des papyrus grecs très anciens de l'évangile de Thomas. Il semble que certains fragments de cet évangile soient extrêmement vieux. En fait, certains fragments de l'évangile de Thomas pourraient remonter au tout début de l'Église. La plupart des spécialistes pensent que les 4 évangiles traditionnels ont été écrits dans la génération qui a suivi la mort de Jésus, 40 à 60 ans après les événements. Mais l'évangile de Thomas pourrait être plus ancien, compte tenu de sa forme plus simple. La différence entre l'évangile de Thomas et ceux du Nouveau Testament, c'est que l'évangile de Thomas ne contient que des paroles de Jésus. Il ne contient aucun miracle ni aucune histoire de la vie de Jésus. Le fait que cet évangile ne soit qu'un recueil des paroles de Jésus pourrait indiquer qu'il est plus ancien et que les éléments narratifs contenus dans les autres évangiles ont été écrits plus tard.
Si l'évangile de Thomas est vraiment plus ancien que les 4 évangiles canoniques, cela signifie-t-il qu'il est plus fidèle au message de Jésus? Et si c'est le cas, cela veut-il dire que la Bible chrétienne est incomplète? Pour tenter de le savoir, il s'agit de déterminer la date exacte à laquelle l'évangile a été rédigé. À l'Institut conservatoire des musées de la Smithsonian Institution, une équipe de spécialistes et de scientifiques est chargée de découvrir les secrets que renferment les documents anciens. Nos scientifiques, un peu à la manière de détectives, examinent ces documents à l'aide de différents outils afin de déterminer précisément leur nature et d'où ils proviennent. Les scientifiques cherchent des indices qui permettraient de dater l'Évangile jusque dans le papier et l'encre utilisée. Parfois, j'ai l'impression d'entrer dans la tête de celui qui a réalisé le document. Un conservateur doit en quelque sorte être capable de remonter le temps. Vous avez un objet qui est devant vous, il vous est parvenu dans un état bien précis, et il faut que vous déterminiez tout ce qui lui est arrivé. L'évangile de Thomas retrouvé à Nag Hammadi a fait l'objet d'une datation au carbone 14. On a ainsi découvert que le manuscrit remontait à une période comprise entre l'an 300 et l'an 400. Les plus vieux manuscrits des évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean proviennent à peu près de la même période. Mais les spécialistes s'accordent à dire que tous ces évangiles sont sans doute des copies de textes bien plus anciens, car des auteurs antiques y font référence autour de l'an 150. Il est difficile de dater précisément l'évangile de Thomas, et sa datation est sujette à controverse. Est-il plus ancien et plus fidèle que ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean? Tant qu'une copie plus ancienne n'aura pas été découverte, cela restera un mystère. Mais quel que soit son âge, l'évangile de Thomas révèle un conflit entre 2 camps au sein du christianisme. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont les étendards de l'Église traditionnelle, mais une tradition veut que les gnostiques aient eu l'appui de Marie-Madeleine elle-même. Pendant des siècles, les chrétiens ont cru que seuls 4 évangiles rapportaient la vie et le message de Jésus de Nazareth. Mais cette croyance est balayée à la fin du XIXe siècle, avec la découverte des premiers évangiles perdus. L'un des plus fascinants de ces textes oubliés est retrouvé en Égypte en 1896. Et l'auteur de cet évangile a de quoi surprendre. Cet évangile a été écrit au nom d'une femme. Et pas n'importe quelle femme, mais Marie-Madeleine. On ne parle pas de la Marie-Madeleine qui a joué un rôle dans la Bible, de la prostituée repentante. Il s'agit de Marie-Madeleine, la disciple bien-aimée, celle qui a fait partie des proches de Jésus. Seuls quelques fragments subsistent, mais ils mettent en évidence l'importance qu'a eue Marie. Si l'évangile de Marie est authentique, cela signifie que les femmes ont un jour joué un rôle de première importance dans l'Église chrétienne. Cela veut dire que Marie-Madeleine n'était pas une ancienne prostituée, mais qu'elle était à la tête des apôtres. Et dans une religion dominée depuis des siècles par les hommes, cela signifie que l'évangile le plus important est attribué à une femme. L'évangile de Marie rapporte en détail les enseignements que Jésus transmet secrètement à Marie. Des enseignements qui portent sur la vie, la mort et le paradis. Dans cet évangile, Jésus révèle à Marie certaines choses au sujet de la vie après la mort en des termes profondément gnostiques. Dans les 4 évangiles traditionnels, la vie après la mort est décrite comme un paradis de béatitude. Mais dans l'évangile de Marie, la vie dans l'au-delà implique un étrange voyage de l'âme après la mort, au cours duquel le défunt rencontre des créatures angéliques et démoniaques pendant l'ascension de l'âme vers le ciel. Jésus ne révèle ce secret qu'à Marie. Dogme officiel. Il est intéressant de noter que ce que l'empereur cherche avant tout, c'est l'unité. Il veut que la religion chrétienne fournisse une base idéologique à l'Empire.
Le but du concile convoqué par Constantin est d'uniformiser la foi, dans une visée aussi bien religieuse que politique. Après des semaines de débats, les différents évêques et prêtres conviennent d'un ensemble de principes destinés à unifier les communautés chrétiennes et à placer fermement la religion sous le contrôle de l'empereur. Il a alors fait usage de son autorité et il a dit à tout le monde, « Voilà, nous y sommes ». Les choses changent radicalement sous Constantin. On assiste à une redéfinition complète de la notion de Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu est le protecteur de l'État, et l'État va ensuite utiliser la religion à ses propres fins pour s'unifier, parce que sans unité, il est très difficile de gouverner. Constantin veut aussi faire de l'ordre dans les Écritures et ne conserver que celles qu'il considère comme adaptées à cette nouvelle religion d'État. Si le concile de Nicée ne décide pas officiellement du contenu de la Bible chrétienne, Constantin fait clairement comprendre quels évangiles il juge acceptables. Il ordonne la création de 50 exemplaires d'une Bible chrétienne, qui contient uniquement les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Que sont devenus les autres évangiles? En l'an 382, un autre concile de l'Église en interdit littéralement la lecture aux chrétiens. Sous le règne de l'empereur chrétien Théodose, tous les autres évangiles sont considérés comme hérétiques. Ils sont interdits ou enterrés, et leurs propriétaires sont arrêtés et parfois exécutés. Il existait de nombreux autres textes auxquels des chrétiens profondément croyants étaient très attachés. Pendant très longtemps, ces gens ont lu ces textes, jusqu'au jour où des évêques leur ont dit « Tu ne liras pas ceci, mais tu liras cela ». Que contenaient ces évangiles perdus? Pourquoi étaient-ils considérés comme dangereux au point de devoir être interdits ou détruits? Pendant près de 2000 ans, personne ne l'a su. Mais en 1886, l'évangile de Pierre surgit des sables du désert égyptien. D'autres découvertes stupéfiantes suivront au cours du XXe siècle. Les évangiles de Thomas, de Marie-Madeleine ou de Judas. Ces évangiles perdus, dits apocryphes, donnent une vision inédite de Jésus. Ils offrent une approche différente de la spiritualité et révèlent l'existence d'une doctrine disparue du christianisme qui a un jour menacé les fondements de la foi chrétienne elle-même. Pendant près de 2000 ans, les chrétiens ont cru que seuls 4 évangiles racontaient l'histoire de Jésus de Nazareth. En 1886, l'évangile de Pierre est le premier évangile perdu à être retrouvé depuis des siècles. Cette découverte suggère l'existence d'une histoire secrète des Écritures interdites. En 1945, une découverte remarquable permet d'exhumer un vaste ensemble d'évangiles perdus. Ces textes vont conduire à réécrire toute l'histoire du christianisme. En Égypte, près d'une ville appelée Nag Hammadi, des paysans déterrent une jarre en argile, renfermant des manuscrits vieux de 18 siècles. La jarre contient 52 textes différents intitulés « Les Actes de Pierre », « L'Apocalypse de Jacques » ou encore « l'Évangile de Thomas ». Ces textes sont de véritables évangiles perdus. Ils ont été mentionnés par certains auteurs de l'Antiquité, mais ont sans doute été mis à l'index quand Constantin a décidé de réglementer la nouvelle religion en l'an 325. Jusqu'à ce jour, ces écritures n'étaient qu'une légende. L'évangile de Thomas est peut-être le plus surprenant de ces textes perdus. L'évangile de Thomas est un document fascinant. C'est un texte qui a été traduit du grec en langue copte et qui est composé de paroles de Jésus. On retrouve une bonne partie de ce qui est dit dans l'évangile de Thomas dans le Nouveau Testament. La seule différence, c'est que l'évangile de Thomas est un évangile gnostique.
les gnostiques formaient une secte des premiers siècles du christianisme qui mettait l'accent sur le mysticisme et qui refusait bon nombre des préceptes de la hiérarchie chrétienne naissante. Pour les gnostiques, le salut venait d'une connaissance secrète. Était un vrai disciple de Jésus celui qui accédait à cette connaissance. Gnosis est un terme grec qui signifie connaissance. Gnostique veut dire celui qui sait. Les gnostiques étaient avant tout des mystiques. Et s'ils pouvaient accéder à cette paix de Dieu, à cette véritable humanité à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'avaient absolument pas besoin de prêtres ni d'évêques. Ils pouvaient très bien s'en passer. Dans l'évangile de Thomas, Jésus semble transmettre un message étrange, un enseignement secret bien différent de celui des évangiles canoniques. Les évangiles traditionnels nous enseignent que Jésus est le seul Fils de Dieu. L'évangile de Thomas suggère que nous pouvons tous devenir des fils de Dieu. On y lit « Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père qui est vivant. » En d'autres termes, si Jésus peut être considéré comme Fils de Dieu, alors nous aussi, nous sommes tous fils et filles de Dieu. Il n'a rien que nous ne puissions pas avoir. Nous pouvons avoir la même relation avec le divin, nous pouvons faire un avec Dieu. L'évangile de Thomas préconise une relation personnelle avec Dieu, sans passer par des églises. On lit dans le texte que Pierre, le premier des apôtres, réagit violemment en entendant une telle révélation. Pierre dit: « S'est-il réellement adressé à une femme à notre insu? Devons-nous nous tourner vers elle et tous l'écouter? L'a-t-il préféré à nous ?» Les apôtres ne tiennent pas compte des réserves de Pierre et soutiennent Marie en disant: « Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter ?» Ce qu'il est important de noter, c'est qu'il y avait un lien de type spirituel entre Marie et Jésus. Marie était considérée comme une personne perspicace, influente, quelqu'un qui savait motiver les autres. C'était là son véritable don. Elle comprenait l'esprit de Jésus et elle a su communiquer cela. Cet évangile nous donne un point de vue très différent du message de Jésus et il présente Marie-Madeleine comme celle qui comprend ce point de vue bien mieux que tous les autres disciples. Mais s'agit-il d'un véritable évangile? Est-ce vraiment le témoignage direct de Marie-Madeleine? Si c'est le cas, cela pourrait bouleverser l'histoire du christianisme et apporter une vision radicalement différente du rôle des femmes dans l'Église chrétienne. La clé réside dans la datation de ce texte. Est-il plus ancien que les 4 évangiles canoniques? Et peut-il avoir été écrit par Marie-Madeleine elle-même? L'évangile de Marie a été découvert en 1896 à Akhmim, en Égypte. Une datation au carbone 14 nous apprend que le texte a été copié au 5e siècle. Mais au fil des années, des fragments de l'évangile de Marie ont été exhumés dans d'autres régions d'Égypte, et ils sont bien plus anciens. De nouvelles avancées technologiques peuvent permettre d'affiner la datation des plus petits fragments d'un texte ancien. En se servant d'un microscope 3D, les scientifiques peuvent examiner les fragments dans les moindres détails afin de déceler des indices permettant de les dater. À ce niveau de détail, un morceau de papyrus moderne ne ressemble en rien à un manuscrit ancien. Si ce papyrus avait 2000 ans, la surface ne serait pas aussi brillante. Elle serait bien plus mate, parce que les fibres seraient usées. Et cela aurait créé comme des poils, un peu comme sur du daim. Des tests de ce type ont permis de dater très précisément les plus vieux fragments de l'évangile de Marie. Ces fragments ont été rédigés autour de l'an 200. La langue et le vocabulaire employés suggèrent aussi que cet évangile a été écrit au IIe siècle et non du temps de Jésus. Il est donc très peu probable que Marie-Madeleine ait écrit l'évangile qui porte son nom. La plupart des spécialistes pensent qu'on doit sa création à un chrétien gnostique du IIe siècle qui voulait invoquer l'autorité d'une femme apôtre.
On ignore qui a rédigé ce manuscrit, mais beaucoup pensent percevoir dans ce texte la voix et le point de vue d'une femme. Il est possible qu'enfin, on nous donne à entendre une voix qui est étouffée dans les autres évangiles. Le plus important peut-être, c'est que l'évangile de Marie révèle l'existence d'un conflit au sein de l'Église primitive au sujet du rôle des femmes. L'autorité exercée par les femmes dans les premiers siècles de l'histoire chrétienne est un thème passionnant à étudier, et l'évangile de Marie témoigne de cette autorité. Le fait que Marie exerce une autorité tout en étant une femme est un concept révolutionnaire dans l'Église primitive. L'existence d'un évangile de Marie indique qu'il y avait des groupes tels que les gnostiques qui étaient bien plus ouverts à l'idée d'intégrer les femmes dans leur communauté pour qu'elles en deviennent des membres à part entière. Certains membres de l'Église orthodoxe, qui émergeaient à cette époque, s'en plaignaient. Ils se disaient « Quoi? Il y a des femmes qui administrent les sacrements? Il y a des femmes ordonnées parmi les gnostiques? Quelle honte !» Les gnostiques, eux, ne voyaient aucune honte à cela. Le fait qu'il existe un évangile de Marie est parfaitement en accord avec leur doctrine. Si l'évangile de Marie nous offre le point de vue des gnostiques sur les femmes, un autre évangile gnostique prétend présenter le récit de Pierre, le premier des apôtres. Il semble révéler le secret de ce qui s'est réellement passé lors de la résurrection de Jésus. En 1886, lors de fouilles en Égypte, des archéologues français exhument une ancienne tombe chrétienne qui recèle un trésor extraordinaire. Entre les mains d'un moine du 8e siècle se trouve un manuscrit intitulé « L'Évangile de Pierre ». C'est l'un des tout premiers évangiles perdus à être découvert. S'agit-il vraiment d'un récit perdu de la vie de Jésus, écrit par Simon-Pierre, le premier des apôtres? Si tel est le cas, cela changerait l'histoire du christianisme, car l'évangile de Pierre nous livre une version bien différente de la vie de Jésus. Ce texte est très précieux et très intéressant. Il contient une histoire ancienne, mais une histoire complètement différente. Dans l'évangile de Pierre, les Romains sont étonnamment sympathiques. On y lit que Jésus n'a pas souffert sur la croix. Mais ce qu'il y a de plus frappant, c'est que l'évangile de Pierre est présenté comme un témoignage direct de la résurrection elle-même. C'est le seul évangile que l'on connaisse qui tente de raconter ce qui s'est passé pendant la résurrection. Tous les évangiles de la Bible évoquent ce qui s'est passé après la résurrection, à partir de la découverte du tombeau vide. Mais ils ne nous parlent pas du moment de la résurrection elle-même. La description commence le 3e matin qui suit la mort de Jésus, alors que des soldats romains gardent le tombeau du Messie. L'évangile de Pierre raconte: le tombeau s'ouvrit et les soldats le virent car ils montaient la garde. Et comme ils expliquaient ce qu'ils avaient vu, ils virent 3 hommes sortir du tombeau.